Un jeune homme de 32 ans s'est noyé tôt ce matin dans le fleuve. La victime, qui roulait seule dans une voiture, a fini sa course au fin fond du fleuve, au niveau du pont des Martyrs. Nous en parlons dès l'entame de cette édition. En dépit des avancées enregistrées en matière d'autonomisation des femmes, certaines parmi elles peinent à s'épanouir. La réticence de leur conjoint est à l'origine une problématique que nous évoquons dans ce journal. Football dans ce journal Afrique Football Elite Stade Malais de Bamako, c'est l'affiche de la finale de la Coupe du Mali. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information sur votre chaîne de proximité ORTM2. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du mercredi 1er mai 2024, fête du travail, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Je vous le disais à l'instant, accident tragique tôt ce lundi matin sur le pont des Martyrs. En effet, un conducteur de véhicule âgé de 32 ans a fini sa course dans le fond fin du fleuve. En plus de la mort du seul occupant, le véhicule a été complètement endommagé. Selon la protection civile qui s'est rendue sur les lieux aussitôt, la cause de l'accident reste toujours à déterminer. Aïssa Taba. Un grave accident sur le premier pont de Bamako. Un véhicule a cassé les garde-fous pour terminer sa course dans l'eau. C'est lundi 29 avril 2024. Les Bamakois ont été surpris de se retrouver dans un embouteillage rocambolesque. Le premier pont de Bamako a été coupé de toute circulation de 5h à 7h du matin. Ce matin, aux environs de 5h35 comme ça, nous avons été alertés pour un véhicule tombé dans l'eau qui a quand même cogné le garde-fou du pont. Grâce à la mobilisation et à la promptitude des sapeurs-pompiers, la victime est repêchée mais sans vie. Nous avons quand même été rapides par rapport à la sortie de celui qui conduisait le véhicule et le véhicule lui-même avec notre moyen. Et il y avait un homme qui a été retrouvé sans vie, malheureusement, parce que le choc a été vital. Cette intervention vient s'ajouter à plusieurs autres effectuées par les soldats du feu sur le premier pont de Bamako. C'est pourquoi le colonel Adama Diatigi Diarra et ses hommes appellent la population à plus de vigilance sur nos routes. Observez toujours le code de la route. Sur le pont, il est vraiment conseillé de rouler doucement et prudemment aussi. Donc j'invite nos concitoyens de considérer quand même le code de la route. La victime est un jeune homme d'une trentaine d'années. Selon la protection civile, la cause de l'accident n'est pas encore déterminée. Égalité des chances, on en parle dans cette édition. En dépit des progrès réalisés, des efforts restent à consentir. Par exemple, certaines femmes continuent à subir les conséquences de la réticence de leurs conjoints concernant leur autonomisation, une pesanteur qui découle d'une certaine croyance traditionnelle. Anta Maïga. Les femmes sont faites pour la cuisine et l'éducation des enfants à la maison. À l'image de M. Sidibé, ils sont nombreux, les hommes réticents à l'idée que leurs femmes travaillent. Dans certains cas, les hommes considèrent toujours les femmes comme responsables du foyer et estiment que leur place est à la maison plutôt que sur le marché du travail. Les femmes sont généralement faites pour assurer l'éducation des enfants à la maison. Mais si cela trouve que ces mêmes femmes-là aussi partent au boulot comme les hommes, vous allez voir qu'il y aura une défaillance au niveau, n'est-ce pas, de l'éducation de nos enfants. Pour les spécialistes, cette réticence s'explique par... De manière générale, beaucoup d'hommes sont à la recherche de l'équilibre du pouvoir. Et dans leur subconscient, si la femme travaille,
la femme devient beaucoup plus autonome sur un plan économique, sur un plan financier. Et dans leur subconscient toujours, cette sorte d'autonomisation va faire en sorte que le pouvoir que les hommes eux-mêmes peuvent avoir pour exercer sur la femme, pour les amener là où ils veulent, va se fragiliser. Parce qu'une femme autonome dans leur tête a du mal à pouvoir se soumettre. Bon, moi, je crois que c'est le cas de beaucoup de gens au regard des différents échanges que j'ai avec certains hommes. C'est dû à un phénomène sociologique. Parce que quand nous essayons de voir dans nos sociétés anciennes ou les sociétés traditionnelles, donc la femme est considérée comme une personne qui doit rester dans la famille, donc en s'occupant aux travaux ménagers. Vous voyez. Donc, et si la femme travaille comme le mari, donc il n'y aura plus de personnes dans la maison pour s'occuper des enfants, des travaux ménagers, ainsi que les parents qui sont dans la famille là-bas. Cette mentalité limite non seulement les opportunités économiques des femmes, mais renforce également les inégalités de genre. Mais si le monsieur refuse que la femme travaille, moi je pense que ça c'est de l'extrémisme. Parce que la femme a droit à travailler aussi. C'est un droit pour elle. Et puis, je pense que quand elle travaille, c'est en faveur de l'homme. Parce qu'elle contribue copieusement dans la famille. Que l'homme le reconnaisse ou pas, la femme contribue dans son foyer. Et je pense que c'est d'une importance capitale parce que aujourd'hui, là où nous sommes, il faut l'entraide entre l'homme et la femme. Pourtant, malgré ces défis, de nombreuses femmes continuent de lutter pour leur droit à travailler et à poursuivre leur ambition professionnelle. Le fait que les femmes travaillent contribue à l'épanouissement de la famille, car l'homme seul ne peut pas tout gérer. On doit montrer la capacité de contribution des femmes dans le foyer. Parce qu'il faut que l'homme sache que quand la femme travaille, la majorité des gains sont investis dans la famille. Le gain de l'homme peut être partagé. Parce que quand il se marie à deux, déjà, c'est le partage. Donc, par contre, la femme, quand elle gagne, elle investit copieusement dans la famille. Pour réaliser pleinement l'égalité des sexes au travail, il est essentiel de revoir les mentalités. Cela nécessite un engagement de la société dans son ensemble pour créer un environnement où chacun a la possibilité de réaliser son plein potentiel. Feu Traoré Fanta Coulibaly et Bissan Hawa Coulibaly sont deux Amazones qui viennent d'être honorées à travers deux films. C'était au cours d'une cérémonie initiée par Fatoumata Coulibaly, une autre icône du cinéma malien. Elle justifie ces distinctions par un sentiment de reconnaissance du mérite. Hawa Kamara. Feu Madame Traoré Fanta Coulibaly, une actrice qui s'est engagée jusqu'à sa disparition dans le développement rural, et Madame Bissan Hawa Coulibaly, une amoureuse du coton malien ayant accompli d'énormes exploits dans la promotion de celui-ci. Voici là les différents parcours des deux Amazones dressés dans deux films documentaires réalisés par l'actrice et réalisatrice malienne Fatoumata Coulibaly alias FC. C'est avec émerveillement que les concernés et leurs proches visionnent ces produits cinématographiques en hommage à elle. À des moments donnés, on arrive à vaincre la mort elle-même. Et quand on arrive à immortaliser une personne comme ce que je viens de voir, je me dis que la mort n'a pas de victoire. Et je me réjouis parce que c'est la voix du peuple, la voix de ceux et celles qui l'ont connue, qui témoignent pour elle. Ce témoignage m'émeut beaucoup et me permet de voir d'autres dimensions de mon épouse. Je suis vraiment émerveillé par la réalisation de ces deux films-là. Fatoumata Coulibaly est une femme battante qui s'adonne particulièrement à la réussite des femmes. Et je la salue beaucoup. Je lui envoie beaucoup de bénédictions à elle et en premier lieu
à notre sœur qui est décédée. Tanti est une personne de culture, une femme de culture qui se bat pour son pays. Elle a fait ce film pour montrer, surtout à nous, la jeunesse, l'importance du travail, de valoriser. Il n'y a pas de saut métier. Les parents, amis et surtout proches collaborateurs de nos deux Amazones, fortement mobilisés pour l'occasion, ne tarissent pas de mots pour témoigner de l'authenticité des faits relatés dans les films visionnés. Et l'honorer à cause de son travail, moi je suis très contente parce que je m'attendais à ça et je le sais. Parce que c'est une femme leader. Elle sait ce qu'elle veut. Tant que tu vas en train de faire ses activités, tu dois savoir ce que toi-même tu dois faire. Vraiment un sentiment de regret quand même parce qu'elle n'est pas avec nous, vraiment. Et c'est vraiment dommage, mais heureusement nous les jeunes, on saura vraiment comment illimiter. Et elle nous a donné vraiment un bon chemin, comment se comporter, comment prendre son métier et puis comment collaborer avec les autres. Fatoumata Coulibaly, alias FC, étant une brave dame engagée pour l'éclosion du potentiel dont regorge la gente féminine, a elle-même reçu une distinction juste après cette cérémonie. Comme quoi, le bienfait n'est jamais perdu. Football, noté dans vos agendas Afrique Football Elite Stade malien de Bamako, c'est l'affiche de la finale de la Coupe du Mali. En demi-finale, le Stade malien de Bamako a éliminé le Djoliba AC 2-1. Afrique Football Elite a disposé de l'AS Bakary Diagne de Bamako 2-1. Retour sur ces deux matchs à suspense avec Assira Gato Sissé. Comme dans un rêve, la finale de la Coupe du Mali 63e édition mettra aux prises Afrique Football Elite AFE et le Stade malien de Bamako. Ce sera un duel inédit dans la quête du trophée. Les pensionnaires d'AFE, demi-finalistes en 2018, ont bien appris cette fois leur leçon. Ils ont été costauds et héroïques devant l'AS Bakary Diagne de Baraweli 2-1 grâce à Mamadi Kondé 61e et Ibrahim Kanaté dans les arrêts de jeu du temps additionnel. AFE est en finale de Coupe du Mali pour la première fois de l'histoire. L'autre finaliste, le Stade malien de Bamako, est un habitué de la compétition. En plus de son statut de détenteur, le Stade malien de Bamako, c'est 22 étoiles pour 31 finales de Dame Coupe. En demi-finale, les Blancs ont fait preuve d'un mental fort pour battre les Rouges de Djoliba 2-1. Moussa Diallo 30e et Lassine Kouma, 73e minute, sont les buteurs. Bakary Gakou. Il va parvenir à servir Daouda Coulibaly qui va rentrer dans la surface de réparation. La rétropasse, la frappe, le but du Stade malien. Le Stade malien de Bamako visera le 1er juin prochain un 23e sacre. Quant à AFE, elle aura l'occasion de mentionner son nom au tableau d'honneur et s'offrir le droit de disputer la Coupe de la Confédération dans la cour des grands. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne décrochez pas, Mariama Kassambara sera là tout à l'heure après moi pour l'édition Kibarou. À demain, plaisir à Dieu.